monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog dans lequel je vais tester pour la première fois des ramen. Je n'ai jamais mangé de ramen de ma vie. Quand je dis ramen, j'ai déjà testé les nouilles instantanées par exemple, mais j'ai jamais testé un ramen, un vrai ramen, un bon ramen. J'en entends toujours parler et je n'ai jamais testé. J'ai regardé sur internet les meilleurs ramen de Paris et au début je pensais aller vers la rue Sainte-Anne. C'est du côté d'Opéra. C'est une rue dans laquelle il y a plein de magasins, de restaurants asiatiques, il y a vraiment plein de trucs. Donc à la base, je pensais que j'allais me diriger vers là-bas sans avoir regardé les meilleurs ramen de Paris. Et une fois que j'ai regardé, j'ai vu que bon, évidemment, il y a une longue liste de bons ramen à Paris dans laquelle il y a énormément de restaurants de ramen qui se situent du côté de la rue Sainte-Anne. Ça, c'était prévisible. Mais j'ai regardé le meilleur, le premier meilleur ramen de Paris dans la liste. J'ai regardé un peu leur carte. En plus, je trouve pas ça trop cher. Je pensais mettre 15 € à peu près dans un ramen. J'ai aucune idée des prix, comme je vous dis, j'en ai jamais mangé avant. Mais je m'attendais à mettre, comme je vous disais, ouais, 15 €, quelque chose comme ça. Et finalement, c'était à peu près dans les 10 €, donc parfait, moins cher que ce que je pensais. Je sais pas si c'est les prix normaux ou si c'est moins cher. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez déjà mangé ou que vous avez l'habitude d'en manger. Mais en tout cas, j'ai regardé, donc le meilleur ramen à Paris, ce serait Neko Ramen. Il est dans une petite rue à côté de la rue du Faubourg Montmartre, donc l'arrêt de métro, si vous êtes intéressé, c'est Grand Boulevard. Donc j'ai regardé leur site, j'ai vu que c'était effectivement très très bien noté. Ce serait le meilleur ramen de Paris. Dites-moi si vous connaissez un meilleur. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. En tout cas, moi aujourd'hui, je vais tester Neko Ramen, donc mon premier ramen de ma vie. Comme il est bien référencé sur internet, je me suis dit qu'il y aurait peut-être beaucoup de monde. Et en regardant le site, j'ai vu qu'on pouvait commander à l'avance pour prendre à emporter. Pour la vidéo, je me suis dit que ce serait mieux de prendre à emporter. Je vais filmer un peu le restaurant pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais moi, personnellement, aujourd'hui, je vais prendre à emporter. Je vais manger à la maison. Je pense que je serai mieux. Je pense que c'est mieux de prendre à emporter et de manger tranquillement sur mon canapé. Je vous propose qu'on y aille. Je vais tester Neko Ramen aujourd'hui, sachant que c'est mon premier ramen de ma vie. J'ai trop hâte, j'adore les nouilles instantanées, je sais que... En fait, je sais pas vraiment le rapport entre les nouilles instantanées et les ramen. Je crois que c'est des sortes de ramen instantanés, mais c'est pas vraiment la même chose et à mon avis, ça n'a même rien à voir. D'ailleurs, j'ai commandé le ramen poulet. Il y avait un végétarien, un au porc et un au poulet. J'ai préféré prendre poulet parce que je préfère le poulet. Le ramen poulet était donc à 10,50 € et je crois qu'il y avait un supplément d'1 € pour rajouter un œuf dedans. J'ai voulu en rajouter un parce que dans tous les ramen que je vois, il y a un œuf mollet dedans et j'avoue que ça donne envie, même si je trouve ça bizarre en soi, un œuf dans une espèce de soupe. Enfin, c'est plus un bouillon, mais c'est vrai que l'œuf un peu coulant dans le bouillon, je sais pas, on verra. Il est à peu près 12h40, j'ai commandé pour 13 h, donc je vais pas tarder à y aller. Je vous emmène avec moi, on y va. Je viens de rentrer, j'ai mon sac juste là, j'ai sorti le ramen parce que je suis en train de faire un TikTok en même temps. Je vous mets mon compte TikTok dans la description si ça vous intéresse. J'ai mon ramen juste là, je l'ai pas encore ouvert. J'ai regardé un peu le site de Neko Ramen pour savoir l'histoire parce que j'avais vu qu'il y avait de l'histoire sur le site. D'ailleurs, le site est super mignon, on a leur logo, donc le petit chat comme ça, c'est trop mignon. Donc le créateur, il s'appelle Cédric Alani. Passionné par le Japon et sa cuisine depuis que j'ai 6 ans, je suis partie à Tokyo pour faire une école de cuisine. Après avoir eu le diplôme de la meilleure école de ramen du Japon, je souhaite vous faire découvrir une cuisine japonaise légère et authentique. Merci beaucoup. Cédric Alani, chef et propriétaire. Donc franchement, ça donne trop envie, je trouve. Quand on voit le sac aussi, on a un petit mot. Merci d'avoir commandé, ça nous touche vraiment, nanana. Donc franchement, c'est super mignon. Ils se sont trompés dans mon prénom, je m'appelle Myron. Avec ça, je me suis fait un petit verre d'eau, donc je vais ouvrir le ramen avec vous. On a un plastique comme ça, c'est bien protégé, c'est pas plus mal parce que à emporter, ça peut facilement être secoué. Donc voilà, j'ouvre ça. Ils m'ont donné des baguettes dans le sac, mais j'ai aussi pris une fourchette et une cuillère au cas où, on sait jamais. Je vais vous montrer le ramen, ça donne trop envie. Franchement, ça a l'air incroyable, ça sent trop bon. Bon, je vais goûter. Déjà, on casse les baguettes. Je sais pas de quoi je vais me servir pour manger, mais on verra. En tout cas, ça a l'air trop bon comme je vous ai montré. On a des petits morceaux de poulet. On a aussi, oh, l'œuf. Oh là 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 là. Ça a l'air incroyable. Il y a des petits trucs rouges. J'ai aucune idée de ce que c'est. Bon, je suis pas une pro en baguette, mais je vais essayer de manger avec les baguettes. Franchement, c'est super bon. Franchement, c'est trop bon. Les nouilles sont bonnes. Oh, le bouillon est trop bon aussi.
Ah non, franchement, c'est trop bon. Maintenant, je vais goûter le poulet. Il y a des petits morceaux de poulet. Le poulet, il est bon aussi, c'est bien citronné. Non, franchement, c'est trop bon. Bon, je vais manger ça. Comme je suis toute seule, je me mets une petite vidéo YouTube sur l'ordi. Donc, je vais continuer à filmer, mais je pense que je vais mettre en plan rapide. Je vais exploser, j'en peux plus. J'ai fini mon ramen, c'était trop bon, mais je vais exploser. Et pourtant, vous avez vu dans la vidéo juste avant, j'ai pas fini du tout. J'ai dû manger la moitié, j'ai mangé même pas l'œuf complet. Franchement, je vais exploser, j'en peux plus. J'ai mangé le poulet, mais même les nouilles, il y en avait beaucoup trop. Franchement, c'était bon. Je vous avoue qu'on entend quand même beaucoup parler des ramen. Et du coup, je m'attendais peut-être à mieux, sans vous mentir. Mais franchement, c'était bon. Et surtout super copieux, franchement, c'est énorme. Enfin, moi, je sais que j'avais faim. J'ai pas mangé ce matin exprès. Et franchement, j'ai pas fini du tout. J'ai vraiment pas fini du tout. Il y avait un citron dans le ramen. Et du coup, c'était un peu citronné le bouillon et tout. Donc ça, c'était super bon. Un truc aussi à vous dire, c'est que les prix ont augmenté. Parce que moi, du coup, j'ai regardé les prix sur leur site. Ce ramen-là, en tout cas, était marqué à 10,50 €. Et je crois qu'il est passé à 11,50 € parce que j'ai payé 12,50 € avec l'œuf. Sachant que l'œuf, c'était un supplément d'1 €. Donc ouais, les prix ont un peu augmenté, mais franchement, ça va. Moi, je m'attendais à peu près 15 € comme je vous disais dans l'intro. Après, j'en sais rien, peut-être même que c'est cher pour un ramen, je sais pas. Moi, je m'attendais plus à 14-15 €, mais du coup, ouais, je l'ai payé 11,50 € celui-là, et c'est vraiment super copieux. En tout cas, c'était bon. Je vous mets toutes les infos sur le ramen en description. Là, je vais exploser. Faut que je fasse un peu de montage, donc je vais traîner un peu sur l'ordi, je pense. Et ensuite, j'irai peut-être faire une balade cet après-midi. Dans ma dernière vidéo, je vous expliquais que j'avais essayé un pantalon en cuir à Bershka et j'avais adoré, mais le problème c'est que j'étais entre deux tailles. Donc je pense que peut-être cet après-midi je vais aller faire un tour dans les magasins pour trouver un pantalon en cuir un peu large qui me va cette fois, parce que ouais, à Bershka j'étais entre deux tailles. Mais du coup voilà, pour l'instant programme traîner un peu parce que là je vais exploser, je me sens énorme. C'était bon, mais qu'est-ce que c'était gros. En tout cas, je vais finir ma vidéo, après je ferai un peu de montage et je vous emmènerai sûrement avec moi cet après-midi pour un petit vlog. Faut que j'aille chercher un pantalon, je vais faire une balade et voilà. Bon, finalement ça s'est pas du tout passé comme prévu. J'ai traîné sur YouTube et bah j'ai pas fait mon montage. J'ai pas pu non plus aller me promener parce que j'ai fait une sieste. Oui, une sieste d'1 heure pour digérer mon ramen peut-être. Au final, quand je me suis réveillée, je me suis précipitée pour faire mon montage parce que j'ai des vidéos en retard. Et ça, c'est ma tête quand je me suis réveillée. Bon, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!